Si on veut vraiment concrétiser cet objectif de ne laisser personne de côté, on doit bien connaître le progrès qui se passe parmi les personnes qui risquent d'être laissées de côté. Ici au Bénin, 68% de la population fait partie du P20 mondial. Donc, si on veut vraiment cibler les populations, les P20, ici au Bénin, on voit qu'on a beaucoup plus de cette population au nord qu'au sud. Alors, aussi, on peut passer de cela et on peut dire même que cette approche, l'approche P20, peut être utile pour les personnes qui gèrent les départements ou des municipalités même. Alors, on a passé un peu de temps au nord pour bien connaître le contexte et les données qui sont disponibles. Et nous avons passé le temps à Borgou et à Alabori. Et voilà une cartographie où on peut approcher vers cette idée de l'individu. Ce n'est pas seulement des moyens auxquels on parle. On doit vraiment cibler sur les personnes et mieux comprendre les défis qui existent parmi eux si on veut vraiment éliminer la pauvreté. Si on peut utiliser l'approche P20, si on fait la désagrégation, si on focalise vraiment sur les populations qui risquent d'être laissées de côté, on peut mieux cibler ces populations, on peut mieux s'assurer qu'on peut éliminer la pauvreté dans toutes ses formes. Cette table ronde s'inscrit dans la poursuite des travaux engagés par le Bénin et la Suisse lors du forum politique de haut niveau de juillet 2018 où les deux pays ont partagé, sous le leadership du ministre d'État, M. Aboulaye Biotchane, leur expérience en matière d'inclusion des 20% les plus pauvres. Ce partenariat entre le gouvernement du Bénin, le gouvernement de la Suisse et l'ONG Development Initiative a permis l'élaboration du rapport intitulé « Initiative P20 », les données pour ne laisser personne de côté au Bénin. La présente table ronde est l'occasion pour l'ensemble des parties prenantes, gouvernements, collectivités locales, sociétés civiles et agences de développement, de se donner la main pour mieux capter les inégalités à travers des données désagrégées et de qualité. La coopération suisse y contribue déjà à travers ses engagements dans les domaines prioritaires suivants: la gouvernance au niveau décentralisé, l'éducation de base et la formation professionnelle et le développement économique rural. Je me réjouis particulièrement du travail qui est mené par Development Initiative en coopération étroite avec le ministère du Plan et du Développement et qui nous aidera tous à identifier dans quelle mesure nos actions ciblent les 20% des populations les plus pauvres. La Suisse voudrait réitérer ici son engagement plein à accompagner l'initiative P20 au niveau international pour la mise en œuvre effective de l'agenda 2030, selon le principe du « Leave no one behind », de ne laisser personne de côté. C'est une initiative particulière et au regard des résultats issus de l'initiative P20, je veux rappeler ici les actions et les réformes en cours dans notre pays dans le cadre justement de cette ambition que nous avons embrassée aussi de ne laisser personne de côté. Ces actions et réformes s'articulent autour de 4 principaux domaines d'activité gouvernementale que je veux rappeler ici. Premièrement, donc, la protection sociale pour tous. Deuxièmement, la mise en place de filets de sécurité sociale pour les personnes les plus vulnérables. Troisièmement, le renforcement de la législation en faveur des personnes les plus vulnérables. Et quatrièmement, la spatialisation équilibrée dans la mise en œuvre d'initiatives de développement. Le plus important qui reste à faire, c'est la sensibilisation de nos populations, partout où elles sont, dans les quartiers de ville comme dans les villages, sur ces enjeux et ces défis. Quand vous vivez sur le territoire des communes, vous voyez qu'il faut plus de sécurité humaine. Il faut plus de renforcement du capital humain. Il faut plus
de ressources, d'activités qui permettent justement de faire en sorte que les agents économiques, les individus eux-mêmes organisés puissent s'insérer et faire en sorte qu'on ait une meilleure valorisation de notre potentiel. Bien que nous prenions conscience du fait que 68% de nos populations font partie du P20, des personnes les plus pauvres au monde, et aujourd'hui on a vu, un tableau a été présenté, il se fait que mon département, l'Albori, le Borgou, la Takura, la Donga, c'est cette partie sur le plan national qui est la partie la plus affectée. C'est la partie où la dimension P20 est beaucoup plus frappante. Mais en tant qu'élu, quel est notre apport? Quelle sera notre contribution? C'est de faire en sorte que nous puissions, par notre leadership, travailler pour que nous puissions inverser cette courbe-là. C'est de faire en sorte pour que nous puissions expliquer à nos populations le sens de la responsabilité, le sens de la très bonne gestion de ce qu'ils sont en train de faire. Travailler, plaider pour que et les partenaires techniques et financiers et le gouvernement puissent vraiment donner la main aux communes pour que nous puissions régler cette question de vulnérabilité, cette question de pauvreté-là. Il faut amener les citoyens à s'approprier leurs droits et ensuite qu'il y ait un moteur qui remonte les difficultés de la base jusqu'au niveau national et qu'il y ait des suites face aux difficultés que vivent les communautés. Mais il faut également qu'il y ait une coopération, une collaboration. À la base, les populations ne parlent pas. Les conseils de village ne s'animent pas. Et donc, les populations ne peuvent pas dire voilà ce que je vis. Pour que le chef de village puisse remonter au chef d'arrondissement. Les conseils d'arrondissement ne se tiennent pas, mais les conseils communaux se tiennent. Sur la base de quelle réalité rapportée de la base, ça se tient. C'est autant de choses qu'on peut intégrer dans nos systèmes et donc en accordant de la voix à la société civile, aux organisations à la base pour qu'elles se développent. C'est autant de défis qui restent à relever. Je pense que les PV nous donnent une opportunité. Nous, on va accélérer l'appropriation de l'approche par les organisations de la société civile. Social Watch Bénin, pour l'atteinte de cet objectif, nous œuvrons pour que la population ait accès à l'information et la vraie. Ensuite, que ces plus pauvres soient présents et présentes dans les sphères de prise de décision pour partager leurs priorités. Donc, il ne faudrait plus imaginer leurs priorités à leur place et maintenant les amener à contribuer à la croissance économique, donc que ces plus pauvres-là deviennent des acteurs de production. Cet atelier, dans un premier temps, que ça nous a permis, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, d'attirer leur attention sur certaines logiques, sur le premier rapport qui est sorti, dont on nous a fait part, pour qu'ils soient plus regardants en faisant des investigations. Et de l'autre côté, nous avons formulé des recommandations. Cela permettra toujours à l'atteinte des objectifs et de noter que réellement, le peuple qui souffre dans sa case soit écouté, soit pris en compte. Le droit de l'homme l'exige. Aujourd'hui, si on ne pense pas aux populations les plus pauvres, cela veut dire que nous voulons laisser certains de côté. Or, l'approche veut que personne ne soit laissé de côté. Nous devons réellement penser à ces populations de basse classe pour pouvoir les aider à vivre comme cela se doit. Parce que l'agenda 2030 veut que nous éliminions la pauvreté. En tant qu'organisation de la société civile, l'épée de Damoclès plane sur notre tête et nous devons travailler à accompagner le gouvernement. Nous devons travailler afin que cette approche soit une approche réalisable. Ce que je retiens d'abord, c'est une meilleure compréhension de l'approche P20, une meilleure compréhension des données sur lesquelles se base cette approche-là et l'intérêt que représente cette approche au niveau de toutes les autres approches qui existaient déjà en termes d'inclusion des personnes les plus pauvres, en termes de mise en œuvre de l'agenda 2030 pour une meilleure inclusion de toutes les différentes couches de la société.
en matière de développement. Cette table ronde, nous la trouvons la bienvenue. Nous avions vu réellement les aspects qui ont été touchés et les aspects sur lesquels il faut agir et autres. Et nous pensons que ça ne doit pas se limiter seulement aux constats que nous avions qui ont été faits, mais on doit prendre en considération des recommandations et les traduire sous forme de projets et des actions palpables sur le terrain pour que réellement ceux-là et ces régions sur lesquelles le travail a été focalisé, tout au moins les années à venir, qu'on puisse dire que la population est sortie de la pauvreté extrême qui permettrait à ce que cette expérience, les actions qui sont faites là, on puisse les dupliquer dans d'autres régions également. Donc l'initiative, on apprécie beaucoup, surtout que le Bénin est le pays pilote en Afrique et qui est en train d'être expérimenté sur l'initiative P20. Nous pensons que c'est une opportunité pour nous à saisir. Je pense que ce qui a été fait aujourd'hui, ça a permis également d'éclairer chacun sur l'approche, mais de discuter sur les problèmes que vivent vraiment les 20% les plus pauvres. Et c'est une première au Bénin après la Suisse. Je pense que si on arrive à mettre ça maintenant dans nos politiques de développement au niveau local, ça permettra vraiment à ce que personne ne soit laissé de côté. Qu'il y ait au niveau local vraiment des contraintes pour amener les maires, les autorités à vraiment intégrer cet aspect dans le PAI, les budgets, dans les PTA, pour permettre à ce que, dès que le maire se réveille, dès que le maire pose une action, il puisse dire est-ce que tout le monde est pris en compte? Est-ce que tout le monde est inclus? Donc je pense que si on peut arriver à cela, ça serait vraiment intéressant.